jette à la dernière minute. Récemment, nous avons réalisé une sortie sur terrain dans la zone de Guelbaz, la zone humide de Guelbaz, avec les étudiants, dans le cadre pour célébrer la journée mondiale des espaces menacés. Comme par hasard, nous avons visité le lieu de Guelbaz, un terrain qui m'intéresse, qui faisait partie de mes travaux de recherche, dont j'ai commencé pratiquement en 1999 avec M. Bendaraji, professeur Bendaraji et professeur Alain. Donc, cette région, considérée comme une zone humide qui localisée à l'ouest de Skikda, et drainée par l'Oued Kibir, comme vous le voyez sur les images, d'une superficie de 14 000 hectares avec une superficie de 79,2%, entre Plagne et Cordon du Nord. En 99, donc, nous avons réalisé le travail sur terrain avec le professeur Alain, le professeur Bendaraji. À l'époque, il n'y avait pas d'outils informatiques et les moyens. Regardez, c'est un croquis que nous avons vraiment sur terrain, à pied. Nous avons beaucoup marché donc, sur les dunes, etc. Donc vous voyez un cordon dunar, plutôt le cordon dunar est divisé est composé plutôt sur sa partie nord par des dunes fixées par une végétation qui est un maquis de chêne kermas. À l'époque, était un maquis dense. À peu près, nous avons estimé une couverture de 75 à 80%. Entre les dunes, vous voyez une onnée, une onnée à base d'Anus glytionasa, donc qui préfère des lieux humides ou bien une végétation difficile. Sur la partie sud, donc vous voyez quand même des dunes qui étaient à l'époque dégradées, plus ou moins. Il y avait une couverture de 25% de végétation à base d'aluminium, alumifolium et quelques pistachias, le lentisque, Pistachia lentiscus, et quelques pieds de chêne kermas. Et sa partie sud était complètement dégradée. Et c'était en 1999. Alors, donc, comme vous voyez, j'ai suivi les travaux. C'était en 2014. En 2014, où quand même, nous avons remarqué que les défrichements sont toujours accentués sur ce cordon du Nord. À l'époque, donc, nous avons recensé, en 1999, nous avons recensé pratiquement 34 familles avec 76 espèces, ou bien 76 espèces réparties sur 34 familles, où nous avons ces espèces, ou bien ces familles, sont regroupées en 4 groupements. Un groupement de végétation des dunes humides, un groupement de Quercus coxifera, donc sur les dunes fixées, un groupement d'Anus glytinosa, donc c'est l'onnée, un groupement répicé, et un groupement de quelques subars et oléolentisques sur la périphérie de ce cordon du Nord. Donc, le groupement de la végétation du Nord, nous avons pratiquement le groupement Deotis maritima, le groupe Amophila arenaria, le groupe Aretama monosperma, le groupement de Quercus coxifera, donc sur les dunes, l'Anus glytinosa, donc c'est les dépressions interdunales, et nous avons recensé aussi le groupement à Oléontis et Quercus suba sur la périphérie. Alors,
Le 11 mai 2023, je ne reconnais plus le terrain. Le terrain, franchement, les maquis de Carpus subar ou l'Anus glycinosa, ils ne sont plus. Alors, professeur Alaplo, monsieur Leb, donc si vous remarquez, donc c'est le 11 mai 2023, la partie, donc sur la partie nord du corps glandular qui était vraiment impénétrable à l'époque, couverte d'un maquis, un maquis dense de chêne kermès. Là, vous voyez la photo devant un panneau où c'est mentionné protection du corps glandular de Kafrema. Là, elle est juste la partie, la partie nord du corps glandular. Alors, regardez, pour le panneau qui plane à la dune, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qu'on remarque? Sur la route, vous ne voyez plus, vous ne voyez pas de la maquis. Mais, regardez la dégradation totale. Absence du maquis du chêne kermès, qui était en 99, pratiquement, il est en voie de dégradation. Actuellement, on ne le voit plus. Avec les étudiants, j'étais bouche bée. L'essentiel. Alors, même donc en bas, on a de haut, on regarde une chauffe en bas, donc là c'est le haut. Ici, vous voyez quand même, d'ailleurs, quelques des petits bouquets de le maquis de chaque kermès. Ils ont tout défriché. Ils ont tout défriché. Des parcelles, ce sont des parcelles abandonnées. Et actuellement, on a colonisé, ce que vous voyez là, colonisé par les doigts de sorcière. Ça s'appelle Sahira. Et les doigts de sorcière, donc cette plante, elle étouffe les espaces. Donc avec cette plante, elle empêche la croissance des autres espaces. Si vous connaissez les doigts de sorcière. Alors, en bas, vous voyez le Wad al-Kbir, ici, donc le Wad al-Kbir ouest, et sur les deux côtés, donc le Livan, se développe ce qu'on appelle Garat ibn Mohammed. Garat ibn Mohammed, à l'époque, nous avons remarqué même à l'époque, elle abritait une richesse faunistique. J'ai vu même les flamants. La population ici, Marlèche uniquement, ils n'ont pas défriché uniquement les dunes, bien de Gordon-du-Nord, mais même vers Ngara. Ils ont éliminé, ils ont éliminé les espèces richissimes et ils installent des constructions. Des habitats, un village qui est né à la bordure de Garat ibn Mohammed. Ça se voit, cette Gara ou bien ce lac est asséché. C'est pour cela les gens là, ils ont trouvé l'occasion, les moyens pour construire. Parce que normalement, c'est un lieu où on ne peut pas construire où on ne peut pas faire des constructions. Parce que il est exposé aux inondations. Et cette ornée, vraiment, on a joué avec les étudiants, je ne sais pas, avec les anciens étudiants il y avait une source, cette ornée, on faisait le pique-nique, cette ornée n'existe plus. Elle n'y est plus. Alors, donc, cette zone humide, elle abrite quand même quelques oiseaux d'eau, tels que Oxysura leucocéphida.
Latia Nioroca, Porfirio, donc la foule d'eau, je connais, le Poticeps, Kilistratus, et Calinula, Chloropus, l'absence et l'absence carrément, actuellement, on ne voit plus les flamants roses. À l'époque, les flamants roses, quand je faisais le terrain. Actuellement, le flamant rose, il a quitté carrément cette zone humide. Alors, mon intervention, c'est beaucoup plus qu'une sensibilisation pour les étudiants, une sensibilisation pour les autorités, pour les secteurs nos collègues, les forestiers ici, parmi nous. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment stopper, comment freiner le phénomène de dégradation? Normalement, un terrain, une étude pareille, qui a été réalisée en 1999, normalement on prend en considération les recherches, les plans d'aménagement qu'on a réalisés avec nos professeurs, avec nos experts, le professeur Alato et M. Ndraji. Pourquoi les travaux dans les tiroirs? Il faut les exploiter. Donc, actuellement, là, ce que j'ai constaté, c'est absence, d'ailleurs, aucun plan d'aménagement dans la région. Une dégradation totale de Guerbaz. Je crois, Madame Herbi, je crois que vous étiez à Guerbaz récemment et vous avez vu la catastrophe, la dégradation totale. C'est vraiment catastrophique. Donc, une perturbation des écosystèmes, dégradation totale du cordon dunar, inconscience des autorités et de la population. Les autorités, l'autorité. Je ne sais pas. Un panneau protection du cordon dunar, alors juste avec les cultures, le pastèque, la folle avoine, c'est récent, c'est des défrichements récents. Donc, même sur le plan touristique, si vous connaissez, la plage de Guerbaz, elle est abandonnée. Il n'y a aucun plan d'aménagement, même sur le plan touristique. Et la dégradation totale de la végétation que j'ai connue jadis. Donc, où on va comme ça, et quel est le futur de cette zone de Guerbaz? نتمنى يعني من هذا المنبر هذا توصل هذا السنسيبيليزاسيون تاعي à travers nos collègues forestiers, le Solobat, pour moi, pour faire quelque chose pour protéger cette zone, et je vous en remercie.